Alors mes parents étaient pas trop pour parce que forcément c'est quelque chose à dépenser. J'en ai parlé à quelqu'un d'autre qui est ma marraine. Elle m'a dit je te fais confiance, vas-y fonce, tu me rembourses quand tu veux. Dès que t'as lancé ta boutique, t'as fait ta première vente en combien de temps? Une semaine. C'est la première fois que t'as acheté une formation en ligne? Première fois. Mais à la fin du mois, souvent, j'ai fait comme dans la formation le tableau de comptabilité. Et là je vois 1500 aidés. Je fais... Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui avec Giovanni et on va partager du coup son parcours, ses débuts dans l'e-commerce d'étudiant fauché et perdu dans ses études à e-commerçant. Giovanni, comment ça va? T'es en forme? Ouais, ça va super. Ouais, je suis très content de t'accueillir. On va raconter un petit peu pourquoi. Avant ça, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois, Giovanni. On est parti. Eh bah, moi j'étais parti à la base pour un BTS en développement qui a malheureusement échoué avec un manque d'expérience, tout ça. Et en fait, j'étais resté focalisé sur vraiment du développement web. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert la formation d'Enzo et je me suis dit, go, je vais pas perdre de temps. Donc du coup, j'ai lancé mon site officiellement en novembre et qui maintenant, voilà, qui marche très bien et ça va continuer là-dessus. Alors, raconte-nous un petit peu. Donc, tu m'as contacté il y a 3 mois à peu près. Ouais. Tu m'as contacté à peu près il y a 3 mois et demi, on va dire. Tu as mis à peu près un mois et demi à construire ton site internet. Et ouais, du coup, il a commencé à vendre à partir de novembre. C'est ça, tu as mis en ligne en novembre. Ouais, j'ai lancé les ads en novembre du coup, et le temps que ça se fasse, tout ça, c'est monté tout doucement, et voilà quoi. Combien d'argent t'as généré sur la période? Alors du coup... Tout de suite, tu sais, c'est ce que les gens ils veulent savoir. Combien? Alors, j'ai généré 6 000 € de chiffre d'affaires dont le mois de novembre, du coup, avec le lancement. Ouais. Donc, donne-nous un peu le découpage. Ouais, donc j'ai fait à peu près 1100 € en novembre, donc c'était pour le lancement, on démarre tranquillement. Et là, arrivé en décembre, je vais pas dire que ça a explosé, mais du 1 au 15, j'ai fait environ 5 000 € de chiffre d'affaires, 5 000, 4 000 € de chiffre d'affaires. Et là, mois de janvier, il commence super bien, on est déjà presque à 1 000 € de chiffre d'affaires. C'est super. Combien t'as gagné sur cet argent-là? Combien est-ce qu'il te reste dans ta poche au final? Alors, faut savoir que moi, j'avais un budget à la base très léger. Donc, je voyais un peu sur la banque tout ça, les revenus par rapport aux dépenses. Premier mois, j'ai fait un bénéfice d'environ 150 €. C'était très faible. Donc, je me suis dit, oula, comment je démarre? Mais et le deuxième mois, dès le début, tu as fait du bénéfice, dès le premier mois. J'avais du bénéfice dès le premier mois. Et ensuite, mois de janvier, sur les 4 000 € de chiffre d'affaires à peu près en 15 jours, donc je me suis fait 1 500 €. Un vrai salaire, quoi. C'était la première fois que j'avais un aussi gros salaire. En tant qu'étudiant, c'est assez choquant. Et 1 500 voilà, € de profit, du coup, dès le deuxième mois, c'est ça? Voilà, en bénéfice réel, en enlevant toutes les charges, toutes les ads, tout ça, j'ai 1 500 € de bénéfice réel. Pour information, du coup, tu es en création d'auto-entreprise, hein, tu n'as même pas encore de vraie structure. Donc, tu es vraiment au minimum en termes de taxes sur la point de vue société, quoi. Ouais, je suis vraiment... Il y a presque rien, quoi. C'est un début. C'est le début. Combien est-ce que tu as dépensé, du coup, en publicité pour donner un peu une idée aux gens du budget publicitaire dépensé pour pouvoir générer à peu près 6 000 € de vente? Alors, faut savoir que le premier mois, c'est là où on va dépenser un peu plus pour faire en sorte que Google nous mette en avant, en fait. Donc, j'ai dépensé environ 560 €, un truc comme ça. Donc, le premier mois, tu dépenses 560 et tu génères à peu près 1 000 €, c'est ça? 1 100 € de chiffre d'affaires. Et tu fais du profit dès le mois 1, ce qui est vraiment pas mal. En général, c'est très rare de faire du profit dès le mois 1. Je m'y attendais pas du tout. Sur ce coup-là, je m'y attendais pas. Ce sentiment de dépenser de l'argent, de voir de l'argent tous les jours sortir de son compte, surtout quand on a un petit budget, comment est-ce que tu gères? En fait, passer de boursier à vraiment un vrai salaire, ça change beaucoup parce qu'il faut toujours être proche de ses comptes, avoir toujours un peu de vue là-dessus, se dire comment je vais gérer ça, et au final, ça va tout seul, quoi, au fur et à mesure, c'est tranquille. Ok, donc ça t'a pas fait trop peur de te lancer en publicité? J'ai pas hésité, je suis pas quelqu'un qui hésite souvent. Quand j'ai une idée en tête et que je suis sûr de cette idée, je me lance directement, surtout quand il y a des gens de confiance. Donc du coup, mois numéro 2, combien est-ce que t'as dépensé en pub? Alors, mois numéro 2, j'ai dépensé 750 €. Waouh, une grosse différence. Du coup, le premier mois, tu dépenses 500 pour faire 1000 et le deuxième mois, tu dépenses 700 pour faire 4000. Qu'est-ce qui s'est passé du coup entre deux?
Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai fait une petite optimisation des pubs, ce qui a fait que je dépensais moins, mais avec un plus gros budget. Donc, c'est selon les gens, en fait. Plus il y avait de monde sur mon site, plus je payais, et voilà. Mais ça faisait quand même beaucoup. C'était impressionnant. Ouais, tu as eu l'occasion de démarrer du coup sur une des meilleures périodes pour faire de l'e-commerce, hein, qui est le fameux Q4, Voilà. le dernier trimestre, même si ta niche finalement, elle est très bonne et elle continue de bien développer en janvier. Justement, revenons un petit peu en arrière. Pourquoi est-ce que tu décides de te lancer dans l'e-commerce? Et bah, comme j'ai dit au début, j'étais vraiment focalisé sur le développement web, tout ce qui est design web, tout ça. J'étais vraiment bon là-dessus, et j'ai vu le e-commerce, j'ai fait ok, il y a une partie de ça là-dedans, l'autre partie j'ai juste à apprendre, quoi. C'est vraiment je vais fusionner les deux, ça va être super. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma partie optimisation, donc design, tout ça, sur mon site, et ensuite j'avais juste à apprendre tout ce qu'il y avait dans la formation, et là bah j'ai collé les deux, ça a marché, comme prévu. Comme prévu, comme si c'était aussi facile que de suivre un plan. C'est magnifique. Ah, ouais, Et comment tu te retrouves du coup dans cette situation-là? Tu postules pour avoir tes études secondaires. Finalement, ça se passe pas. Tu décides un peu de prendre une année sabbatique malgré toi, c'est ça? Et c'est à ce moment-là que tu m'appelles? Et bah en fait, j'ai voulu redoubler du coup, mais ça s'est super mal passé avec les profs. Je sais pas ce qu'ils avaient. Peut-être le fait que voilà. Et je me suis dit non, je vais pas rester un an sur ça. Je vais faire cette formation. Et j'en ai parlé à ma famille. Alors mes parents étaient pas trop pour parce que forcément c'est quelque chose à dépenser. J'en ai parlé à quelqu'un d'autre qui est ma marraine. Et elle m'a financé en fait directement. Elle m'a dit je te fais confiance, vas-y fonce, tu me rembourses quand tu veux. Elle m'a fait confiance, je suis parti et maintenant bah, voilà quoi, je suis dedans, je suis en plein dedans et j'avance. C'est la première fois que tu as acheté une formation en ligne? Première fois. Comment ça se passe? C'est quoi les craintes? C'est quoi les... Raconte. Alors, on a toujours l'habitude de voir comment gagner de l'argent rapidement sur Internet, comment faire ci, comment faire ça. Forcément, c'est pas trop intéressant parce qu'on dit c'est pas possible. En fait, c'est impossible. Et là, dans la formation, ce qui est différent, en fait, c'est que on apprend d'abord comment faire de l'argent. Et l'argent, on l'a fait, mais ce qui est bien, c'est qu'on l'a fait à long terme. C'est pas une dépense, c'est pas en un mois, je gagne 1000 euros, après stop. Là, c'est 1000 euros, 2000, 3000, 4000, et puis ça monte, et puis voilà. Il y a un suivi hyper développé, c'est hyper intéressant. Franchement, je regrette rien du tout. Qu'est-ce que je t'ai dit, moi, au moment où tu m'appelles, justement, donc il y a à peu près 3 mois et demi maintenant, tu m'appelles, qu'est-ce que je t'ai dit, c'est quoi les conseils que j'ai pu te donner sur le fait de oui ou non prendre la formation, parce qu'à ce moment-là, bah, tu te posais des questions plus qu'autre chose, et qu'est-ce qui t'a fait finalement prendre la décision de te lancer? Alors, tu m'as dit, mot pour mot, si t'es motivé, si tu veux charbonner, si t'es prêt, fonce. Je l'ai fait, j'ai foncé, et voilà, j'ai pas hésité. Comme j'ai dit dès le début, j'hésite jamais. Ok. Qu'est-ce qui a été peut-être compliqué? C'est quoi ton expérience, ton bagage, on va dire, dans l'e-commerce, sur le web en général? Bah, ce qui était compliqué, on va dire, c'était plus la partie SEO et les ads, que j'y connaissais rien du tout en fait. Bah, j'ai appris là-dessus. Pareil, dans la formation, il y a tout qui est indiqué, j'avais juste à suivre. Pour ce qui est de ce que je savais faire déjà, comme j'ai dit au début, le développement web, donc pour le site, j'ai fusionné les deux, j'ai appris. Bon, j'ai charbonné, hein. J'ai pas fait ça en 2 jours ou quoi, j'ai vraiment charbonné pendant un mois et demi. Ouais. Et maintenant, bah, j'essaie de me perfectionner là-dessus un maximum, pour ensuite, peut-être moi, donner des conseils, aider, voilà. Donc, tu as décidé de travailler avec Shopify pour créer ta boutique en ligne. Combien de temps t'as mis à peu près pour créer ta première boutique? Le plus long, ça a été surtout pour l'intégration de produits et la personnalisation des pages produits en fait. Ouais. C'est pas dur, c'est juste long en fait, parce que il faut un certain nombre de mots, des SEO, il faut un maximum de SEO surtout. Voilà, bon après j'ai l'intelligence artificielle qui est pas mal aussi là-dessus. Et ouais, sinon j'ai mis environ 2 semaines à finir entièrement mon site. Ouais, c'est assez rapide. Ouais. Ouais, en bossant par contre, t'as bossé tous les jours non-stop quoi. Je commençais souvent vers 10h, parce que moi j'aimais bien travailler le soir, j'étais tranquille en fait. Le soir, il y a personne qui me dérange, je suis dans mon coin. Je commençais vers 10h, je finissais vers 2-3h. Des fois, je t'envoyais des messages à 2h, ouais. J'aurais besoin d'informations, tout ça, tu me réponds instantanément. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver une niche rentable? Parce que ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Ouais. Est-ce que tu avais des a priori par rapport à ça ou pas? Et est-ce que ça a été compliqué? Alors, moi, ce que je faisais, c'est que j'aimais bien, j'aime bien sortir avec mes potes, tout ça. Maintenant, je sais pas pourquoi, je m'amuse à regarder, par exemple, si je vais chez quelqu'un, dans la maison, me dire, qu'est-ce qu'il y a le plus ici? Bon, c'est un peu spécial, mais bon, c'est ma technique un peu. Et je me dis, waouh, mais ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Et là, récemment, en allant chez ma copine, j'ai trouvé une niche
pour un prochain site. C'est ça. Effectivement, du coup, la première niche que tu as sélectionnée est vraiment très bonne. Ce qui aide, je pense, vraiment à ton bon démarrage. Tu as sélectionné une bonne niche avec des produits qui sont un peu plus high ticket que la moyenne, qui ont un bon taux de conversion, pas trop de problèmes, même si tu vas découvrir, j'imagine, le service client et la prévente au fur et à mesure. Mais ouais, ta première niche est vraiment bonne. Et puis la deuxième que tu m'as proposée également est bonne aussi, parce que c'est des niches qu'on connaît bien et effectivement qui marchent bien. Est-ce qu'il y a des techniques, du coup, que tu as vues dans la formation pour trouver une niche qui t'ont paru vraiment intéressantes, qui t'ont paru pertinentes, que tu pourrais partager aujourd'hui? Il y a des conseils, surtout pour comment trouver sa niche, en fait. Et surtout, il y a un suivi qui est hyper impressionnant avec les coachs. En fait, ils m'ont expliqué, on m'a expliqué comment trouver ma niche. Et une fois que j'avais trouvé ma niche, que faire, voir si elle allait être rentable ou pas. Donc je l'ai fait, et c'était rentable. Alors au début, j'étais parti sur une autre niche, mais pour un premier site, je trouvais que c'était un peu trop. Donc je suis parti sur une niche un peu moins... avec un peu moins de concurrence, on va dire, et voilà. Dès que tu as lancé ta boutique, tu as fait ta première vente en combien de temps? Une semaine. Et alors, sentiment de la première vente, le Shopify, le premier chling qui tombe, Voilà, j'étais en voiture, j'entends chling. Et là, je regarde, je vois, j'ai vendu, vous avez effectué une vente d'articles, tout ça. Je me dis, quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette notification? Ce que j'ai jamais vu, là? Et là, je clique dessus, je vois apparaître, tout ça. C'était hyper impressionnant. C'est quoi les émotions sur cette première vente? Je me dis, il y a des gens qui ont vu mon site, qui ont eu confiance en mon site, qu'ils ont trouvé les produits intéressants, et ils sont gigots, voilà. Ils ont acheté, j'en revenais pas, quoi. Je l'ai dit à tout le monde, vraiment. Je me disais, ouais, j'ai fait une vente. Ah ouais, j'étais super content. Et quand tu te rends compte, du coup, le mois numéro 2, que tu arrives à générer plus de 1500 € de profit après tout avoir payé, c'est quoi les émotions à ce moment-là? Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu fais ce bilan-là? En fait, au fur et à mesure du mois, on peut pas savoir combien réellement on gagne. On sait combien on dépense, mais on peut pas savoir combien d'argent on gagne réellement. Mais à la fin du mois, souvent, j'ai fait comme dans la formation, le tableau de comptabilité. Et là, je vois 1500 aidés. Je fais, c'est pas possible, je recompte. Et là, je me dis, si, ok, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que j'ai gagné en presque 15 jours. Ouais. C'était hyper impressionnant. Qu'est-ce qui a bloqué du coup là? Pourquoi est-ce que tu as pu bosser que 15 jours malheureusement sur tes débuts? Avec les dépenses, tout ça, j'ai eu un blocage de la banque. Qu'ils ont mis du coup 15 jours à me débloquer. Et j'ai repris les ads il y a une semaine. Ouais, donc tout simplement c'est ta carte bleue qui a été bloquée. Ouais. C'est pour ça qu'on recommande d'ailleurs en général d'utiliser des banques en ligne peut-être plus flexibles, plus faciles à bloquer ou débloquer. Du coup, depuis tu as fait ton compte sur Revolut, je crois, pour pouvoir dépenser tes ads. Donc ça peut vous arriver également si vous vous lancez, que vous mettez votre carte bleue par exemple. Si vous faites beaucoup d'achats sur AliExpress par carte bleue, si vous faites beaucoup d'achats publicitaires, ça peut bloquer votre carte bleue et plafond journalier ou ce genre de choses. Bon, voilà, pensez effectivement à vous préparer avec les bons outils avant d'aller à la guerre. Ça vous évitera, comme Giovanni, de perdre finalement quelques milliers d'euros, parce que s'il a fait 4000 € de vente en 15 jours, il aurait certainement pu faire peut-être 6 ou 7000 € de vente sur son mois de décembre. Mais bon, c'est que le démarrage, donc dans tous les cas, on apprend de ses erreurs et puis on avance petit à petit. Exactement. Tu parlais des éléments que tu as trouvé un peu plus compliqués. Ça a été quoi les surprises que tu as découvert, que tu as vécu là sur ton lancement? Alors, les négatifs, je vais commencer du coup par la banque. En fait, je pensais pas que ça allait marcher aussi bien, aussi vite. Ouais. Du coup, je me suis pas précipité sur une autre banque ou quoi. Je me suis dit, ok. Du coup, la banque. Service client. Ça, c'est c'est chaud. Les clients, des fois, ils râlent pour rien, tout ça. Ils sont assez... Ouais. Et ChatGPT aide à répondre correctement. Ouais, il aide beaucoup, ouais. Et du coup, je dirais, franchement, les ads, c'était mon plus gros problème, les ads. En fait, je comprenais rien. Je me disais, comment ça marche ça, les pubs, tout ça. En fait, le fait d'être passé par là au tout début, je me sens rassuré parce que je me dis, ok, je repasserai pas par là parce que je sais que j'ai fait cette erreur. Et je l'oublie, quoi. Je l'enlève de ma tête, c'est fini. Voilà, c'est comme ça que je prends les choses.
Est-ce que tu te voyais entrepreneur? Là, c'est vraiment ta première aventure. Tu as 19 ans à peine. Je pense que c'est presque pas réfléchi finalement là de se lancer dans une espèce de carrière d'entrepreneur. Est-ce que tu te voyais entrepreneur? Est-ce que tu te vois entrepreneur? Comment est-ce que tu considères là cette petite aventure? Alors, je me suis toujours dit, je finirai jamais ma vie à travailler pour quelqu'un. Okay. J'ai toujours voulu travailler pour moi. Donc, Okay. depuis que je suis petit, c'est comme ça. Je veux toujours faire les choses moi-même, bien. Même si ça prend du temps, je les fais moi-même. Il s'avère que pendant mes vacances, j'ai dévoilé un peu d'informations sur moi. Par exemple, je veux faire ça, j'entreprends ça. Et on m'a dit, mais attends, mais tes idées, elles sont géniales. Pourquoi tu te lances pas? Je fais, ok, bah si je me lance, j'hésite pas, je me lance. Et voilà, je suis parti sur ça. C'est allé très vite et voilà quoi. Ok, t'en as parlé là finalement cet été et tu t'es lancé dès le mois de septembre quoi. Mais vraiment, je m'attendais pas à ce que ça aille vite en fait. C'est hyper impressionnant. Mais en tout cas, t'as toujours eu envie d'entreprendre et de te lancer à ton compte. Voilà, j'ai toujours eu envie de finir ma vie où j'étais tranquille financièrement et de faire en sorte que ma famille aussi soit bien financièrement. J'ai toujours voulu être tranquille sur ça. Par contre, l'e-commerce, c'est quelque chose de nouveau et le véhicule, il est un peu arrivé par hasard, quoi, finalement. Bah, en fait, on voit des vidéos sur YouTube, on se dit, ok, e-commerce, dropshipping, machin, qu'est-ce que c'est, ok. On se renseigne, et là, ils nous dévoilent toute la liste qu'il faut se faire. On se dit, wow, mais c'est bien, c'est long, mais ça va jamais marcher. Puis, faut oser. Tout simplement, faut oser. Est-ce qu'on pourrait dire quoi? C'est une nouvelle vie qui s'offre à toi? Qu'est-ce que ça change dans ta perception de demain? Est-ce que tu vas aller finir ton BTS? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Franchement, j'ai mis de côté l'école. Je l'ai complètement mis de côté. Pour moi, c'est presque terminé. Du coup, de base, c'était des rêves, mais je fais en sorte que mes rêves deviennent des objectifs. Ça, c'est primordial pour moi. Si je réussis à faire ces objectifs, du coup, je pourrais dire que j'ai officiellement réussi ma vie grâce à l'e-commerce. Là, je compte vraiment rester dans l'e-commerce. Je sais que ça peut marcher. J'ai juste à patienter et enchaîner, bosser, charbonner sans s'arrêter, et voilà. Ça donnera des résultats. Ok, donc tu as un objectif financier, tu as une vision. C'est quoi l'objectif là pour cette année? Objectif de cette année, alors c'est gros, mais ça aurait été de faire du coup ouvrir un autre site déjà. Donc si mes deux sites marchent, un troisième, et si c'est ça, je fais une petite pause, voir comment je pourrais améliorer ces 3 sites pour objectif de fin d'année, 100 000 € de chiffre d'affaires. 100 000 € de chiffre d'affaires sur l'année? Sur l'année. Première année, 100 000 balles. Boom. Voilà. Objectif réel. Tu penses que tu vas y arriver? Si tout se passe comme c'est prévu, comme j'ai prévu, je peux le faire. Je pense que tu peux faire plus. On verra ça d'ici la fin d'année. je verrai. Qu'est-ce que tu dirais aux gens là qui nous regardent, les jeunes, les moins jeunes, qui peut-être ont envie de se lancer dans l'e-commerce, peut-être sont un peu perdus dans leurs études, peut-être étaient comme toi à trader sur Internet, comment gagner de l'argent? Il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer. Juste si vous êtes prêt, si vous vous sentez prêt, allez-y, n'hésitez pas, foncez. C'est ce que j'ai fait et vous voyez les résultats, hein, c'est en train de monter comme ça. Il n'y a pas de ça, c'est comme ça. Dites-vous que si vous êtes jeune, vous aurez tout le temps de vous rattraper ensuite. Et que si vous vous foirez là-dedans, il y aura plusieurs portiers de secours. Donc franchement, je vous conseille de rester un peu dans l'école et de faire ça à côté. Pareil pour les gens qui travaillent, vous faites ça à côté. Si vous voyez que ça marche, vous arrêtez votre travail, vous faites ça si ça marche mieux, forcément. En fait, le seul mot que j'ai à dire, c'est lancez-vous, n'hésitez pas, c'est officiel. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est pas dans 2 ans, dans 10 ans, c'est maintenant. Ouais, c'est fort. Comment est-ce que tu as annoncé ça à tes parents, toi, du coup? Quelle négociation t'as faite, là? Parce que là, t'as 19 ans, t'es encore chez tes parents, enfin voilà, t'es encore... Ouais, je suis dans ma chambre, là. T'as négocié 1 an, une année sabbatique, justement officielle pour donner l'opportunité que tes projets y marchent. Comment est-ce que t'as négocié ça? Je leur ai prouvé par A plus B que ça pouvait que marcher. Tout simplement. T'en fais confiance? Donc, ok, vas-y, let's go, au boulot. Ah, en fait, je leur ai expliqué que je gérais bien dans le design web pendant mon BTS. Ils m'ont dit ok. Bon, mon père, il comprenait pas trop. Ma mère, elle était à fond sur moi. Et ensuite, ils m'ont dit ok, on te fait confiance. Mets l'école de côté pour le moment. Si tu vois que ça marche pas, tu reprends dessus, tu perds pas de temps. Et là, quand je leur explique les chiffres, tout ça, ils comprennent pas trop, mais je leur montre juste mon tableau avec les bénéfices réels. Ils me disaient ok, continue. Bah, ton compte en banque, il monte.
Ouais, mécaniquement. surtout. Ouais, ils m'ont montré. Eh ben, félicitations, je suis très content en tout cas. Quand on s'est appelé en septembre, je t'ai dit, voilà, dépêche-toi, tu as 3 mois pour qu'on fasse une case study et que tu montres que c'est possible de gagner ta vie avec l'e-commerce. J'en étais persuadé. Je pense que tu as mis la bonne énergie. Tu as trouvé directement, dès tes premiers tests, une bonne première niche. Tu t'es lancé, tu as fait le taf et ça a marché. Alors, il faut savoir que Giovanni est un espèce de petit cousin éloigné. Et je lui avais dit, je te filerai un coup de main si tu en as besoin. Il n'y en a pas eu besoin. Je pense qu'il a bossé. Il a mis en pratique la formation. Parfois, il a été un petit peu lent sur des trucs un peu galères. Je lui ai dit, allez, lance plus vite ta pub, augmente tes budgets plus rapidement. Bouge-toi un peu le cul, arrête d'essayer de faire du design et du détail et fais les grosses étapes, c'est ce qui a le plus d'impact. Et c'est ce qui a fait que ça a marché. Félicitations à toi. Si mécaniquement, tu fais évoluer ton site 1, que tu crées un site 2, tu crées un site 3, on pourrait facilement fêter les 150 000, les 200 000 euros de chiffre d'affaires d'ici cette année. Très bien. Vise 100 000, avance étape par étape. Il n'y a aucun problème. Par contre, si mécaniquement, tu fais le travail et c'est simple, hein, si tu dépenses 5 000 euros de pub par mois sur ta boutique principale, que tu es rentable, bah déjà mécaniquement, tu feras plus de 100 000 euros sur l'année. C'est logique. Si tu dépenses 5 000 euros sur un site, mais d'un coup tu déposes sur 2 sites ou sur 3 sites, ne serait-ce que 1 000 euros sur chacun des autres sites, bah tu vois que mécaniquement, si tu fais du ROAS 3, tu auras 3 000 euros supplémentaires de chiffre d'affaires par mois, par site, etc. Donc, c'est vraiment après la duplication et puis l'accumulation qui fait qu'on arrive à faire des résultats qui parfois nous dépassent. Bon, tu vois, comme ça, je me suis lancé des défis et puis on a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires en décembre. Hein. Donc après, ça te portera là où jusqu'où tu as envie de gérer, jusqu'où tu as envie de te faire chier, quoi, tout simplement. Félicitations en tout cas. C'est un très beau début. Un deuxième mois à 1 500 euros de profit net dans ta poche, c'est vraiment très bien. Ne dépense pas cet argent. Garde cet argent, réinvestis-le. Cette année, l'objectif pour toi, c'est 1, développer à fond tes compétences, 2, développer une trésorerie. T'es chez tes parents, t'as le minimum de frais. À la fin de l'année, l'objectif, c'est d'avoir fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Surtout, l'objectif, c'est d'avoir 30 000, 40 000 balles tranquilles sur tes comptes. Plus d'argent que t'en as jamais vu sur ton compte en banque, mais surtout, de l'argent pour pouvoir te payer une première société. De l'argent pour pouvoir te payer un comptable. De l'argent pour prendre un peu de vacances parce que tu l'auras bien mérité après avoir bossé et charbonné pendant 1 an. Surtout pouvoir dire à tes parents, bah voilà, vous avez vu, j'ai bossé, j'ai gagné plus de fric que j'aurais gagné en étant salarié dans une grande boîte et je vais me payer mon loyer ou tu pourras rester chez tes parents, mais en tout cas, tu te seras donné l'opportunité, la liberté de pouvoir dire, je prends un appart, je crée une boîte, je paye un comptable, ça y est, je deviens sérieux dans l'entrepreneuriat, quoi. Au boulot. Félicitations encore pour les résultats. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous dans 3 mois, dans 6 mois pour voir l'évolution, le suivi du parcours. Ces vidéos, là, les amis, elles sont pour vous. Elles sont pour vous pouvoir suivre différents profils dans le développement de leur activité. Mettez un maximum de commentaires et de likes en dessous de cette vidéo pour soutenir Giovanni dans son parcours, pour dire ce qui vous a impacté dans son histoire. L'objectif et le temps qu'on prend sur ces vidéos-là, c'est pour vous motiver, c'est pour pouvoir suivre les différents profils de la communauté. Puis c'est aussi pour que Giovanni, dans 2 ans, il retrouve cette vidéo et se dise « Putain !» Ça, moi, je trouve ça génial. Bien évidemment, si vous voulez vous lancer, vous aussi, rejoignez la méthode Kraken, le programme d'accompagnement que Giovanni a suivi pour pouvoir se lancer dans l'activité e-commerce et réussir à générer plus de 1 500 euros de profit dès le mois numéro 2. Le lien est dans la description juste en dessous. Vous laissez votre email, vous allez avoir une vidéo de présentation et vous pourrez réserver un call pour rejoindre notre programme d'accompagnement. Le lien est dans la description juste en dessous. Quand est-ce que tu as prévu de rembourser ta marraine du coup ? Bah, dans l'année, du coup, déjà. Je pense février, mars. Ouais, super. Rembourse-la, offre-lui un beau cadeau, un beau resto. On a besoin de gens qui croient en nos projets autour de nous, c'est vraiment essentiel. Et ensuite, voilà, gagne ce truc où tu gagnes une tonne de fric, tu dépenses très peu, tu mets de l'argent de côté, tu prépares tes projets pour pouvoir derrière sereinement attaquer la suite. Ok ? Ça marche. Félicitations Giovanni, on se donne rendez-vous dans 6 mois pour peut-être déjà 100 000 euros de chiffre d'affaires au compteur. Ok ? On croise les doigts.
À bientôt. Ciao À Giovanni. bientôt. Et ciao tout le monde. Bye.